Cette vieille Bible imprimée en 1775 nous révèle qu'à une époque, nous suivions un calendrier de 13 mois. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que le premier mois était mars. En feuilletant jusqu'à la fin, on peut voir clairement les 13 mois. Regardez ceci. Le dimanche est indiqué comme le premier jour de la semaine, le lundi comme le deuxième, et le samedi, ou sabbat, comme le septième. Cela soulève une question intrigante. Y a-t-il des vérités cachées derrière ce qu'on nous a toujours enseigné? La réponse semble être oui, et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Une pièce manquante d'un puzzle oublié. Quand nous avons découvert cette Bible de 1775, cela ressemblait à la découverte d'une clé pour déchiffrer un mystère dont nous ignorions l'existence. Plus nous réfléchissions à cette trouvaille, plus les questions émergeaient. Et si les fêtes que nous célébrons aujourd'hui, celles que nous croyons ancrées dans des traditions anciennes, étaient en réalité censées suivre un tout autre rythme? Un rythme régi par ce calendrier perdu, dissimulé et oublié, peut-être depuis des siècles. Prenons Noël, par exemple. On dit souvent qu'il s'agit d'une réinterprétation de festivités païennes plus anciennes. Mais si ce système de 1775 avait été suivi, qu'en serait-il du 25 décembre? Aurait-il toujours la même importance, la même signification? Et si le sens que nous attribuons à ces jours existait seulement parce qu'il correspond à notre version actuelle du temps? Si le calendrier avait été différent, Noël, ou toute autre fête, coïnciderait-elle encore avec le solstice d'hiver ou d'autres événements célestes auxquels nous les associons? Et si les fêtes sont affectées, qu'en est-il de la vie quotidienne? Ce système oublié du temps pourrait-il contenir la clé d'un lien que nous avons perdu? Quelque chose de plus profond, davantage en phase avec les cycles de la Terre et de l'univers? En remontant les couches de l'histoire, nous pourrions peut-être redécouvrir une relation oubliée avec le temps, une relation qui pourrait éclairer notre compréhension de notre place dans l'univers. Cette idée, à la fois exaltante et troublante, nous a laissé avec un sentiment persistant. Il y a bien plus sous la surface que ce que nous avons toujours appris. D'un point de vue astrologique, l'association entre les jours de la semaine et les corps célestes a été une pierre angulaire de nombreux systèmes anciens remontant à des millénaires. Chaque jour était censé être gouverné par une planète ou une entité céleste différente, son énergie influençant le comportement humain, le destin et le monde naturel. Ce système forme la base de l'astrologie et était intégré à de nombreuses cultures bien avant l'apparition du calendrier moderne. Mais si notre calendrier actuel, avec sa semaine de 7 jours, s'avérait décalé par rapport à l'ordre cosmique originel? Et si la connexion entre ces corps célestes et les jours qu'ils régissent avait été perturbée? Cela pourrait signifier que nous ne sommes plus en phase avec le flux cosmique. Prenons un exemple, le dimanche, le jour du soleil. En termes astrologiques, le soleil représente la vitalité, l'identité et l'expression de soi. Dans de nombreuses cultures anciennes, le dimanche était dédié à l'honneur du soleil, cette force vitale qui soutient toute vie sur Terre. Historiquement, ce jour était marqué par le repos, la célébration ou des rituels rendant hommage à l'énergie solaire. Cependant, avec l'expansion du christianisme, notamment sous le règne de l'empereur Constantin, l'Église a modifié ces traditions. Constantin a décrété que le dimanche serait le jour officiel du culte, alignant ainsi cette journée sur les croyances chrétiennes et la reliant symboliquement à la résurrection de Jésus-Christ, souvent associée à la lumière et au salut. Mais beaucoup pensent que cette décision n'était pas purement spirituelle. Elle avait également un but politique, unifier l'Empire en fusionnant le culte païen du soleil avec le christianisme. Si ces corps célestes influencent effectivement les jours de la semaine, que se passe-t-il lorsque nous ne sommes plus en harmonie avec eux? L'astrologie enseigne que les planètes possèdent des énergies distinctes qui influencent la vie humaine. En alignant nos actions sur ces influences planétaires, nous pourrions vivre en plus grande harmonie. Mais si notre calendrier ne reflète plus cet ordre naturel, cela pourrait signifier que nous sommes déconnectés d'un rythme plus profond de l'univers, un rythme qui guidait nos ancêtres et façonnait les pratiques spirituelles de civilisations entières. Dans le contexte de la Bible, cette connexion entre les corps célestes et les jours se retrouve également dans la Bible, qui parle de cycles, de saisons et de l'importance du temps tel qu'ordonné par Dieu. L'Ecclésiaste 3 déclare célèbrement « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Mais si le calendrier que nous suivons est désaligné des véritables rythmes de la création, comment pouvons-nous pleinement vivre en accord avec le temps divin? Les théories autour du calendrier biblique perdu, composé de 13 mois, suggèrent qu'il était davantage en harmonie avec les mouvements célestes et les cycles naturels. Cette version du temps aurait permis aux individus de vivre de manière plus équilibrée avec la Terre et les cieux. Le calendrier de 13 mois évoque également les cycles lunaires, souvent associés à la croissance spirituelle, à l'énergie féminine et à l'intuition. Si nous réalignons notre calendrier avec ces rythmes naturels, comme le proposent certaines traditions anciennes, pourrions-nous restaurer une connexion perdue avec le divin? Cela soulève une question fondamentale.
qui a modifié la structure de notre semaine, remodelant ainsi le tissu même de notre existence. Mais il y a encore plus à explorer. La Bible de 1775 confirme que la réalité n'est pas figée. Prenons, par exemple, l'amalgame des traditions païennes avec les fêtes chrétiennes. Beaucoup d'entre nous célèbrent Noël le 25 décembre sans être conscients de son histoire complexe. Dans les premiers siècles du christianisme, cette date n'a pas été choisie pour son exactitude historique, mais parce qu'elle s'alignait commodément avec des festivals païens préexistants, tels que les Saturnales romaines ou le Yule germanique. L'Église a stratégiquement placé la naissance de Jésus autour de ces célébrations pour faciliter la transition des nouveaux convertis. Imaginez la fusion, une histoire de naissance symbolisant la lumière, l'espoir et le salut, greffée sur des traditions séculaires célébrant le retour du soleil lors du solstice d'hiver. Réfléchissez un instant. Ce choix n'était pas aléatoire. C'était une manipulation intentionnelle de la réalité, un geste qui visait moins la précision que la création d'un système de croyances partagées. Ce qui est fascinant ici, c'est que la réalité, telle qu'elle était perçue à l'époque, a été pliée pour s'adapter à une nouvelle narration. La signification originale du solstice d'hiver a été transformée en une célébration de la naissance du Christ, et soudain, cela est devenu une vérité acceptée. Cependant, comme le suggèrent les preuves historiques et scripturaires, Jésus n'est probablement pas né en décembre. La Bible ne fournit aucune date précise pour sa naissance. Les érudits soulignent des indices qui suggèrent une naissance au printemps, lorsque les bergers gardaient leurs troupeaux pendant la saison des agnelages, bien loin du froid de décembre. This choice of date wasn't about accuracy, it was about symbolism aligning Christ's birth with the rebirth. Ce choix de date n'était pas une question de précision, mais de symbolisme. Aligner la naissance du Christ avec la renaissance du soleil fut une manière habile de fusionner des traditions et d'introduire de nouvelles idées à une population habituée à célébrer des festivités similaires. Cette fusion de fêtes démontre que ce que nous acceptons comme réalité peut être façonné, modifié et réutilisé. La réalité, en fin de compte, est plus fluide que nous ne le pensons souvent. Prenez par exemple les origines de l'arbre de Noël, un symbole aujourd'hui indissociable de la saison des fêtes. Cet élément n'était à l'origine pas une tradition chrétienne. En réalité, des pratiques païennes anciennes impliquaient de couper des arbres, de les décorer avec des boules symbolisant la fertilité et le renouveau, et de les ériger comme partie intégrante de rituels honorant des divinités comme Tammuz et Nimrod. Ces pratiques, loin d'avoir été oubliées, ont été adaptées et réinterprétées à travers le prisme du christianisme, malgré des passages bibliques avertissant explicitement contre de telles coutumes. C'est un autre exemple où la réalité a été transformée pour s'accommoder d'un nouveau système de croyances et où la société a suivi sans trop remettre en question. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Cela signifie que beaucoup de ce que nous considérons comme immuable, les fêtes que nous célébrons, les structures que nous suivons, n'est pas gravé dans la pierre. Ces éléments ont été façonnés par des siècles d'intentions humaines et d'adaptation. Et si la réalité peut être modelée de cette manière, qui peut dire qu'elle ne l'est pas encore aujourd'hui ? Ce concept dépasse largement les frontières des traditions religieuses. De nombreuses structures sociétales actuelles, nos idées du succès, notre compréhension du temps, et même nos notions du bien et du mal, sont des constructions. Elles ont été élaborées au fil du temps, non pas forcément sur la base d'une vérité objective, mais plutôt par le consensus des puissants ou des générations qui nous ont précédés. Le conditionnement social joue un rôle immense dans la formation de ce que nous croyons être possible. Dès notre naissance, nous sommes enseignés à nous conformer aux structures qui nous entourent. Nous célébrons les fêtes de nos parents, suivons les traditions qu'ils suivaient et acceptons les normes sociétales qu'ils jugeaient acceptables. Mais que se passerait-il si nous nous arrêtions un instant pour questionner ces traditions et ces normes? Et si, au lieu de les accepter telles quelles, nous commencions à explorer leurs origines, leur signification et la manière dont elles ont vu le jour? En faisant cela, nous découvririons que la réalité n'est pas une entité fixe. Elle est malléable, adaptable et ouverte à la réinterprétation. C'est à ce moment-là que nous commençons à percevoir les fissures dans ce monde que nous croyons solide. Si nous avons le pouvoir de changer les traditions, de redéfinir ce qui est normal, alors nous avons également le pouvoir de remodeler nos propres réalités. Ce n'est pas seulement une idée philosophique, mais une idée pratique. Chaque jour, nous participons à la création de notre réalité, que nous en soyons conscients ou non. Nos croyances, nos actions et notre accord collectif sur ce qui est réel façonnent le monde. Réfléchissons au calendrier. La plupart d'entre nous traversent leur journée sans jamais questionner pourquoi l'année est divisée en 12 mois. Nous suivons le calendrier grégorien sans envisager d'alternative, alors que d'autres cultures et périodes historiques ont fonctionné selon des systèmes entièrement différents. Les anciens Égyptiens, par exemple, utilisaient un calendrier de 13 mois aligné sur le cycle lunaire.
La Bible elle-même fait référence à une année inhabituelle de 13 mois, débutant en mars. Cette structure, plus proche des rythmes naturels de la Lune, suggère une harmonie plus authentique avec le dessin céleste, en contraste frappant avec le calendrier moderne auquel nous avons tous été conditionnés. Voici où cela devient intéressant. Le fait que différentes cultures à différentes époques aient suivi des calendriers différents montre que même le temps, ce concept que nous percevons comme le plus rigide, n'est pas aussi fixe qu'il n'y paraît. C'est une autre couche de la réalité qui a été façonnée, manipulée et redéfinie au fil des siècles. Le calendrier actuel que nous suivons aujourd'hui n'a pas été choisi parce qu'il est intrinsèquement juste, mais parce qu'il répondait aux besoins de son époque. Cela aussi est une forme de conditionnement social, une manière subtile de modeler la réalité par l'intention humaine. Si le temps peut être façonné, alors quoi d'autre dans nos vies est sujet à changement? La vérité est que presque nos croyances sur ce qui est possible, vrai ou réel, sont toutes influencées par le monde qui nous entoure. Et si nous avons le pouvoir de façonner ces croyances, alors nous avons aussi le pouvoir de remodeler la réalité que nous expérimentons. Le catalyseur de ce changement n'est pas immédiatement clair. Il pourrait s'agir d'une évolution progressive, poussée par l'influence des autorités religieuses et séculières au fil des millénaires, ou peut-être d'un mouvement délibéré visant à éloigner les pratiques contemporaines des traditions anciennes. Quoi qu'il en soit, comprendre l'origine de ce changement pourrait éclairer à quel point il a profondément impacté notre relation avec le temps et le cosmos. Cela a modifié notre définition de la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? C'est une vérité qui remet en question la nature même de notre réalité, une vérité qui interroge le monde dans lequel nous vivons, l'histoire qu'on nous a enseignée et même les croyances spirituelles que nous tenons pour sacrées. Pour la comprendre, nous devons d'abord examiner la nature de la réalité elle-même. Le philosophe Platon décrivait ce monde comme une ombre, une simple réflexion d'un monde plus profond et plus vrai, caché à nos sens. Et cette idée ne se limite pas à la philosophie antique, elle trouve écho dans des enseignements spirituels à travers les cultures et les époques. La Bible, elle aussi, parle d'un voile, de couches d'illusions qui nous séparent du divin et de la véritable vérité. Se pourrait-il que la réalité que nous expérimentons au quotidien ne soit rien de plus qu'un mensonge soigneusement construit? En approfondissant la Bible de 1775, une chose devient claire, le monde dans lequel nous vivons est bien plus complexe et contrôlé que nous ne l'avons imaginé. C'est comme si l'humanité marchait en somnambule dans un rêve, inconsciente que ce que nous considérons comme réel est en réalité une illusion, une sorte de matrice conçue pour nous maintenir aveugles face à notre véritable pouvoir. Les messages contenus dans cette Bible semblent pointer vers une grande tromperie, en place depuis des siècles, manipulant nos perceptions et façonnant le monde qui nous entoure. Mais qui est derrière cette tromperie, et pourquoi? Pour répondre à cela, nous devons aller au-delà de la surface de l'histoire, au-delà des récits simplistes que nous avons reçus. Cela ne concerne pas seulement les gouvernements ou les institutions religieuses, bien qu'ils aient certainement joué leur rôle. Non, cette tromperie est bien plus profonde, plus ancienne et plus insidieuse. Elle remonte aux origines même de la civilisation humaine et trouve ses racines dans le contrôle de la connaissance. La connaissance, après tout, est le pouvoir, et la plus grande connaissance, celle qui libère véritablement les individus, a toujours été cachée au public, gardée par des sociétés secrètes, des ordres religieux et des élites puissantes. Ce contrôle du savoir est évident dans la manière même dont la Bible a été utilisée tout au long de l'histoire. Bien que beaucoup la considèrent comme un texte sacré rempli de sagesse divine, elle a également servi d'outil de contrôle. Au fil des siècles, certaines traductions et interprétations ont été mises en avant, tandis que d'autres, celles qui auraient pu donner du pouvoir à l'individu, ont été enterrées. Libre arbitre et pouvoir personnel. L'un des aspects les plus marquants de cette Bible est son insistance sur le libre arbitre et le pouvoir personnel. À travers ces pages, dans des passages qui ont été mal traduits ou mal compris pendant des générations, on trouve des indices suggérant que l'humanité possède un pouvoir bien plus grand qu'on ne nous l'a fait croire. Selon ces anciens messages, le divin n'est pas une force distante et séparée, mais quelque chose d'intrinsèque à chacun de nous. La véritable vérité, celle qui a été cachée, est que nous sommes les co-créateurs de notre réalité. L'univers réagit à nos pensées, à nos croyances et à nos intentions de façon que nous commençons seulement à comprendre. Réfléchissez un instant. Si vous croyez être impuissant, vous agirez en conséquence. Si vous pensez que le monde est fixe et immuable, vous cesserez d'essayer de le changer. C'est le mensonge dans lequel nous vivons depuis des siècles. La croyance que nous sommes à la merci de forces qui échappent à notre contrôle, qu'elles soient des gouvernements, des dieux ou le destin lui-même. Cependant, la Bible de 1775, avec ses messages cachés et sa sagesse ancienne, raconte une histoire différente. Elle nous dit que le pouvoir a toujours été en nous. Le problème est que la plupart d'entre nous avons oublié comment l'utiliser.
La Bible a toujours été considérée comme un guide spirituel, mais que se passerait-il si la véritable vérité avait été dissimulée sous nos yeux? Cette Bible de 1775 révèle que la plus grande tromperie n'est pas extérieure, mais intérieure. Le mensonge que nous avons accepté est la croyance en notre propre insignifiance, en notre manque de pouvoir. Mais la vérité, c'est que nous sommes bien plus puissants qu'on ne nous l'a jamais dit. Et il est temps que nous nous en souvenions. Un calendrier qui déforme notre harmonie intérieure. Revenons à la question du calendrier. L'idée que notre façon actuelle de mesurer le temps, les jours, les semaines, les fêtes pourrait être le résultat d'altérations délibérées et troublantes. Cela suggère que tout ce que nous considérons comme normal pourrait en réalité être enraciné dans des décisions prises il y a des siècles, peut-être sans l'intention de nous aligner sur un ordre naturel plus profond. Cela nous pousse à nous interroger. Vivons-nous vraiment en harmonie avec nous-mêmes ou avons-nous été conditionnés à accepter un système qui nous éloigne subtilement de notre vraie nature? La question devient alors, quelles autres choses avons-nous été conditionnés à accepter? Le conditionnement va bien au-delà des règles imposées par la société. Il s'entrelace avec les fondements mêmes de notre existence, la manière dont nous percevons le temps, dont nous célébrons, dont nous pensons notre place dans le monde. Ce conditionnement façonne notre perception de la réalité, parfois en nous empêchant de voir la vérité. Échapper au conditionnement social. Échapper à ce conditionnement commence par poser des questions simples mais profondes. Pourquoi célébrons-nous Noël le 25 décembre? Pourquoi le dimanche est-il considéré comme le premier jour de la semaine? Ces questions ne sont pas triviales. Elles touchent au cœur de la manière dont nous avons été enseignés à percevoir le monde. En grattant sous la surface, on réalise que beaucoup de choses que nous acceptons comme normales sont le fruit de décisions prises il y a des centaines, voire des milliers d'années, souvent influencées par des forces politiques, religieuses et culturelles qui cherchaient à contrôler les masses plutôt qu'à les autonomiser. Sortir de ce système exige de remettre en question nos croyances les plus ancrées et d'aller au-delà des structures qui ont façonné nos vies. Mais cela en vaut la peine, car en brisant ce conditionnement, nous pouvons renouer avec une connexion plus profonde à l'univers, une connexion qui nous offre un sens de paix, de but et d'alignement souvent absent dans la vie moderne. Se reconnecter au rythme naturel de l'univers. Ce n'est pas seulement une question de suivre un ancien calendrier. Il s'agit de retrouver une harmonie perdue, de se syntoniser avec les énergies subtiles qui guident nos vies et de trouver notre place dans ces cycles. Quand nous sommes en phase avec l'ordre naturel, nous sommes plus à l'écoute de notre vérité intérieure. Cela nous libère du conditionnement qui dicte comment nous devrions vivre et nous permet de commencer à vivre d'une manière authentique et alignée avec qui nous sommes vraiment. C'est une réalisation à la fois libératrice et intimidante. D'un côté, cela signifie que nous ne sommes pas aussi limités qu'on pourrait le croire. De l'autre, cela implique que la responsabilité de façonner notre réalité repose entièrement sur nos épaules. Si la réalité est malléable, c'est à nous de décider comment nous voulons la façonner. Allons-nous continuer à suivre les traditions, les structures et les croyances qui nous ont été transmises? Ou allons-nous prendre les rênes et commencer à créer consciemment une réalité qui reflète nos véritables désirs et valeurs? Le choix nous appartient, et il commence par une reconnaissance. La réalité n'est pas aussi fixe qu'on nous l'a fait croire. Il est temps de prendre du recul, de questionner les structures que nous avons acceptées et de comprendre que le monde est bien plus flexible que nous ne l'avons jamais imaginé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne.